Bonsoir tout le monde. Donc ce soir c'est panini maison. Alors moi je fais panini kebab. Voilà, il me reste de la viande à kebab en surgelé. Il m'en reste 350 grammes à peu près, c'est 750. J'en avais déjà utilisé la moitié. C'est de volaille. C'est du kebab de volaille. Donc il faut la faire cuire pendant 3-4 minutes encore surgelée. Alors dans quoi je vais la faire cuire? Dans mon grill. Voilà, le voilà revenu. Donc je pose, voilà, toute ma viande. Elle est épicée déjà, donc je vais rien mettre dedans. Voilà. Je la mets dans mon grill comme ça. Je la mets sur... Alors, je l'allume. J'appuie jusqu'à 270. Ok. Et je vais bien voir au moment du préchauffage où on en est. Bon, pendant la cuisson de la viande, ça ne m'empêche pas de continuer. Donc, je vais vous montrer peut-être plus le sachet comme mayonnaise et lamelle de kebab. J'avais ça à Leclerc. Voilà, en surgelé. Donc ça, c'est très bon cette viande. Ensuite, j'ai acheté les panini en paquet, comme ça. Donc, il y en a 4. Voilà. Je les coupe en deux à l'aide de mon couteau à pain. Comme ça, en essayant de les couper en deux, vraiment, mais ça, c'est pas toujours évident. Il y a toujours un côté qui est plus épais que l'autre, mais c'est pas grave, hein. Donc, je me suis avancée, j'ai déjà coupé les autres. Voilà. Sur chaque pain, je vais tartiner avec de la moutarde. Des deux côtés. Après, vous mettez ce que vous voulez. On peut mettre de la sauce tartare, du ketchup, de la mayonnaise, enfin bon, ce que vous voulez et ce que vous aimez. Voilà, donc je tartine tout ça. Et on se retrouve. Vous avez vu que j'utilise toujours ma spatule. Elle est pratique dans tout. Voilà, tout est tartiné de moutarde. Maintenant, je vais mettre du fromage. Donc, j'avais dans mon frigo du gouda en tranches. Alors, je coupe une tranche de gouda en deux. Et ça va faire... allez, même encore en deux comme ça. Ça va peut-être faire trop de fromage après. Voilà, une tranche et demie. On va faire comme ça. Des deux côtés. Mon grill vient de sonner. C'est le standard que j'ai pris au fait. C'est le petit. La viande est décongelée. Donc, je vais la laisser tiédir un petit peu avant de la mettre sur mes tranches de pain. J'ai mis des oignons rouges. Alors, sur deux pains, deux panini, parce que Patrice n'en veut pas. Donc là, j'en fais 4. On n'en mangera sûrement que 2 ce soir. Le reste, ça sera pour demain. Donc là, je laisse tiédir ma viande et j'ai éteint mon grill. Parce qu'après, j'en aurai besoin avec l'autre plaque de grill. Bon, voilà. À l'aide de ma pince, je vais mettre ma viande sur mon fromage ou sur mes oignons. Ah, le téléphone! Ensuite, dans mon grill, je vais vous montrer ça tout de suite. Je viens de les remplir après. Dans mon grill, j'ai changé. Zut, quand je vous dis, je fais attention à rien. J'ai changé la plaque. À la place du plat de cuisson, j'ai mis ma deuxième plaque de grill. Je vais remonter le petit pied qui est en dessous, qui sert pour les plaques, pour les gaufres. Comme ça, il est bien droit, mon fromage ne va pas couler. Et je le mets en chauffe. Comme ça, dès que j'ai fini de remplir mes panini, ça va être bon. Je le rallume. Voilà. Là, c'est en mode automatique. Donc, la petite lumière bouge jusqu'à ce que je trouve la bonne touche. Donc, il sait que quand on met les grilles, c'est en automatique. Il y a la touche panini. Donc, j'appuie sur panini et sur OK. Donc, dès que ça va biper, je vais pouvoir les mettre dedans. Alors, je finis de remplir mes petits pains. J'ai déposé ma viande sur mes fromages. Voilà, il m'en reste un petit peu dans mon plat. Mais ça, c'est pas grave. Demain, ça repart, on réchauffe et c'est bon. Donc, j'ai bien posé la viande et les oignons sur le côté plat. Et c'est le côté bombé que je pose par-dessus avec le fromage. Voilà, j'appuie un petit peu.
Donc ça, c'est les 2 miens aux oignons, pas que je me trompe. Donc là, je repose comme ça. Et pareil pour celui-là. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que le bide de mon grill chauffe. Et on met ça en cuisson. Le bide de préchauffage vient de sonner. Donc maintenant, j'y dépose mes 4 pains. Donc les 4, ça tient. Cet été, il y avait ma petite fille qui avait fait une petite soirée avec des copains. J'aurais fait plein de panini. J'ai utilisé mes 2 grilles. Et franchement, c'est bien pratique. Voilà. Alors maintenant, je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, comme j'aime. Alors, à point, je pense, saignant à point. Voilà. Alors, on sert ça aussi avec des frites. Bon, je ne vais pas en faire ce soir, mais peut-être demain avec des restes. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, comme fromage et comme viande. Voilà, ils sont cuits. J'ai laissé cuire entre, allez, 8 à 10 minutes, juste entre saignant et à point. Maintenant, je les retire. Et voilà, dessus, dessous. Bon voilà, prêt à être mangé. Alors avec une salade, une petite poignée de frites. J'ai mis mes petits panini dans des petits cornets spéciaux. Voilà. Alors bon appétit, si la recette vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de partager. À bientôt pour une prochaine recette. Une petite précision, vous savez, je repense toujours moi après, une fois c'est fini. Si vous en faites plus que 4 et que vous avez le petit grill standard, vous retirez vos pains, vous l'éteignez, vous rallumez le grill et dès que le bip sonne de préchauffage, vous refaites une tournée. Voilà, et ça va vite après. Donc voilà, un petit panini. Là, elle est un petit peu moins croustillant. C'est normal, j'ai laissé un peu refroidir, donc... mais sinon, quand il sort du grill, c'est trop bon.